Donc nous parlons de brisement de dédicaces maléfiques, ou de brisement de dédicaces sataniques, mystiques. On a dit que les dédicaces, c'est une consécration, action de dédier un lieu au culte ou une consécration d'une église. Fait dédier une œuvre à quelqu'un, consécration d'un édifice destiné au culte, église, c'est aussi une inauguration. Dédicace, c'est aussi une inauguration d'une œuvre, inauguration de quelque chose, accompagnée d'une cérémonie de paroles qui sortent le jour de consécration ou de dédicace. Il y a des paroles qui est prononcées, que, par exemple, ce lieu de culte, avant de commencer le culte dans cet endroit, nous avons fait le dédicace, une fête, une cérémonie, une consécration, de consacrer ces lieux, qui est comme un lieu d'adoration pour Dieu, un lieu pour célébrer Jésus, un lieu pour rendre gloire à notre Seigneur, un lieu de culte. Donc ces lieux, on ne peut pas faire de ces lieux une deuil ou un concert de musique du monde. Donc ces lieux, c'était des bureaux avant, mais ces lieux, ça devient un lieu consacré, un lieu mis à part pour Dieu. C'est pareil, tout ce qui est dans cet endroit, dans l'église, le chaise, la chair, les instruments, le micro, tout est passé dans les dédicaces. Tout ce qui est consacré pour Dieu. Pour Dieu. Donc, dédicace, c'est une consécration, acte par laquelle une personne mise à part, acte par laquelle une chose mise à part, pour Dieu et pour le diable. Donc, qui est mise à part, je suis dans la définition, consiste aussi à rendre sacré une personne ou un endroit mis à part pour rendre sacré. On change sa position. Il n'est plus telle personne, mais il devient telle personne. Là, pour Dieu. Mais dans le monde aussi, il y a des gens qui sont consacrés pour le service du diable. Amen. Amen. Donc, action de sanctifier. On dit dédicace aussi, c'est une consécration, c'est action aussi de sanctifier. Quand on fait les dédicaces de cet endroit, les hommes de Dieu, les invités sont venus pour sanctifier ces lieux. Parce que nous ne savons pas. Des gens qui sont travaillés dans cet endroit, on ne connaît pas. Ceux qui sont travaillés dans les bureaux qui étaient ici, on ne connaît pas à quelle année que ce bâtiment a été construit. Et quand le bâtiment a été construit, on ne sait pas quel est le sacrifice qui a été fait. Maintenant, quand l'église vient dans ces lieux, on ne peut pas commencer directement sans sanctifier cet endroit. Amen. Sans consacrer cet endroit. Que cet endroit appartient, pas à moi, mais appartient à Jésus. Cet endroit est mis à part pour rendre gloire à Dieu. Et quand nous commençons, nous détruisons tout ce qui était fait avant nous. Tous les sacrifices, tous les autels, toutes les paroles de malédiction qui étaient prononcées pour ces lieux, tous les cultes maléfiques qui étaient faits dans ces lieux, nous, quand on vient dans ces lieux, avant de commencer les cultes, nous brisons d'abord tous les autels. Nous détruisons d'abord tous les autels maléfiques, tous les autels démoniaques, tous les autels de sorciers, tous les autels de cherche occulte, de franc-maçonnerie, de loges, tout ce qui était passé dans ces lieux, on détruit toutes ces choses et on consacre ces lieux, on sanctifie ces lieux, on bénit ces lieux, devient un lieu mis à part pour Dieu. Amen. 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 Donc ce lieu est devenu mis à part. S'il n'y avait pas de gens pour servir dans ces lieux, c'est le même jour, il y aura la consécration des hommes, des personnes. On va oindre les gens, que ces gens deviennent des frères ou des sœurs, deviennent des hommes mis à part pour le service de Dieu dans cet endroit. Amen. Amen. C'est aussi pareil. Quand quelqu'un a trouvé un logement,
Je profite de dire cela. Tu trouves un appartement. Beaucoup, quand ils trouvent un appartement, ils sont dans la joie. Ah, j'ai trouvé un appartement, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, ça là-bas. Ou j'ai acheté une maison, ou un pavillon. Ça appelé des hommes de Dieu. Mais il part, il rentre directement dans l'appartement. Il rentre directement dans leur maison qu'ils ont achetée. Il rentre directement dans leur pavillon. Mais dans l'appartement que tu es entré, est-ce que tu connais la personne qui était là avant toi? Tu connais l'état d'âme de la personne qui était avant toi? Est-ce que tu connais que l'année de cet immeuble a été construit? Et le jour de construction, avant de construction de chaque immeuble, il y a des sacrifices, il y a des paroles, il y a des cérémonies qui est fait. Et à la fin de la construction du meuble, il y a aussi une journée de dédicace, une journée d'inauguration. Ils appellent les autorités, ils viennent. Dans d'autres pays, ils prennent des boissons, ils les jettent par terre pour les ancêtres. Et ils parlent des paroles. Le jour de dédicace de l'immeuble, ou d'un magasin, de quelque chose. Donc il sait qu'il y a des choses qui sont faites. Et quand toi tu viens entrer dans cet appartement, avant d'apporter tout ce que tu as, il faut d'abord que les serviteurs de Dieu viennent, commencer à prier dans cette maison, commencer à détruire tous les plans sataniques, diaboliques de la sorcellerie qui a été fait dans cet appartement, qui a été fait dans cet immeuble, tous les hôtels qui ont été établis, des alliances qui ont été faites. Et quand toi tu viens, les hommes de Dieu prient, ils sanctifient l'endroit, ils te disent, bon maintenant, je peux entrer. Amen. Amen. Même pour ton entreprise. Tu veux commencer une entreprise. Ne commence pas comme ça là. Tu as trouvé un magasin. Tu as trouvé un local. Il faut d'abord qu'il y ait une dédicace. Qu'il y ait d'abord une consécration de lieu. Pour que ce que tu feras dans cet endroit, qu'il y ait la réussite. Amen. Amen. Donc, cette consécration, là, consiste à rendre cet endroit sacré. Dédicace aussi, c'est une bénédiction. On vient pour bénir ces lieux. On vient pour bénir cet appartement. L'enfant qui est né, on vient pour le bénir. Rendre gloire à Dieu. Sanctifier la vie de cet enfant. On fait des dédicaces. On consacre cet enfant. Donc voilà, le dédicace, comment ça se passe. Mais dans le monde maléfique aussi, et aussi, il fait des dédicaces. Donc il fait des consécrations de lieux. Il y a des pays qui sont consacrés au diable. Il y a des villes, il y a des familles consacrées à Dieu. Il y a aussi ce qui est consacré au diable. Dans la tradition, dans les coutumes. Et le jour que cette ville ou cette nation était vendue au diable ou consacrée à Dieu, il y avait des gens qui sont passés, qui sont parlés, sont déclarés des paroles. Amen. Amen. Dès que le pays qui était consacré, le jour de consécration de cette nation, le jour de consécration de la ville ou de la famille, si c'est au diable, les agents diaboliques ou sataniques, il vient, il fait des cérémonies. Je pense que tu connais ça. Il fait des cérémonies diaboliques et maléfiques. Il part, il choisit quelqu'un. C'est lui qui dominera dans cet endroit. Dans cette famille, ça sera lui le chef. Dans telle famille, ça sera elle le chef. Donc tout ce que vous voulez faire, vous passez par lui. Tout ce que vous voulez faire, vous passez par elle. C'est telle personne qui établit le jour de dédicace de cette famille ou de cette nation. Amen. Amen. Donc consacré. Il y a des familles qui sont consacrées à Dieu. Il y a des familles qui sont consacrées au diable. Par le moyen des traditions et des coutumes. Amen. Amen. Il y a des enfants qui sont consacrés à Dieu.
Il y a des enfants qui sont consacrés au diable par la tradition et les coutumes. Parce qu'ils ne pouvaient pas dire que non, cet enfant, nous sommes tentés de consacrer à Dieu, au diable. Mais il dit que non, dans notre coutume, dans notre tradition, chaque enfant doit être ça et dans telle position. Dans notre coutume, dans notre tradition, tout le monde, cet enfant, il deviendra riche. Et c'est lui qui va prendre soin de toute la famille. Et toutes les familles, toutes les générations qui sont là, côté de cette famille, il n'y aura jamais un chef de l'autre côté, ou il n'y aura jamais un riche de l'autre côté, ça sera seulement dans ce côté. Si lui meurt, il laisse le pouvoir à l'autre. Donc le pouvoir côté richesse financière, matérielle, ils sont laissés dans une camp de notre famille. De sorte que vous tous, vous allez dépendre de cette famille. Et vous tous, là, vous serez pauvres. Mais vous allez compter à une seule personne, l'enfant de telle tante ou l'enfant de tel tonton. C'est lui qui est riche et c'est lui qui prendra soin de toute la famille. Et lui, il est conscient aussi, c'est lui que les ancêtres avaient choisi comme autorité. Selon notre tradition, selon notre coutume, c'est la sorcellerie. Amen. C'est la sorcellerie. Mais il ne peut pas dire que c'est la sorcellerie. Il ne peut pas dire que nous sommes tentés de consacrer notre fils au diable. Il ne peut pas dire que nous sommes tentés de consacrer notre fille au diable. Mais il passe au moyen des traditions et des coutumes. Les ancêtres disent il fallait qu'on choisisse un homme dans cet alignement. Les ancêtres disent il fallait qu'on choisisse une femme. C'est lui qui sera comme la reine. C'est elle qui sera comme une reine. Ou c'est elle qui sera comme une princesse. Ou c'est lui qui sera comme un roi, ou c'est lui qui sera comme un prince. Mais ils sont cachés derrière. Alléluia. Et vous allez comprendre simplement, dans la famille, il y a des morts, des morts, des morts, des morts. Tous ces morts-là, c'est des sacrifices. Amen. Pour que le royaume de cet homme-là résiste encore. Parce que le jour, cet homme ou cette femme, elle était née, il y avait une cérémonie qui était faite. Il y avait une inauguration qui était faite. Il y avait une dédicace qui était faite. Il y avait une consécration qui était faite. C'est pour cela qu'il y a des morts chaque année, tellement. Ça contribue dans les sacrifices de ce pouvoir. Amen. Amen. C'est la dédicace. Beaucoup sont consacrés par Dieu avant qu'ils soient dans le ventre de leur maman. Beaucoup sont consacrés par Dieu lui-même, avant même qu'ils soient dans le ventre de leur mère, ils étaient déjà consacrés par Dieu lui-même. On connaît des histoires. On prend par exemple l'histoire de Jérémie. On dit qu'avant même qu'il soit dans le ventre de sa mère, il était déjà consacré. Donc il y a des gens sur la terre, il y a des hommes, des femmes sur la terre. Il marche, mais même s'il est dans le monde, mais il est une personne que Dieu l'avait déjà consacrée. Amen. Il y a des femmes, il est là. Malgré elle est encore païenne, elle est encore dans le monde, mais Dieu l'avait déjà choisie. Dieu l'avait déjà consacrée avant même qu'elle soit dans le ventre de sa mère. Un jour peut-être, cet homme ou cette femme, elle va venir à l'église, il y a une parole de connaissance ou prophétie qui va sortir que toi tu es choisi. Toi tu es déjà consacré. On attend ça dans les prophéties. Qu'une femme vient à l'église, l'homme de Dieu dit non. Mais toi, Dieu fera avec toi de grandes choses. Parce qu'avant que tu sois dans le ventre de ta maman, Dieu t'avait déjà choisi. Tu es choisi de Dieu. Amen. Amen. Tu es consacré déjà. Et la femme ou l'homme, il se retrouve, ah bon? Il dit, mais attends, j'ai déjà fait ma vie dans le monde, j'ai fait la vie. Je reviens maintenant, vous me dites que non, je suis choisi. Oui, parce que Dieu ouvre les yeux des serviteurs ou des servantes de voir que non, c'est homme. Mais tu es un homme de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Moi, j'ai déjà vu un homme dans un mariage. J'ai déjà vu un homme dans le mariage. J'arrive, l'homme, il était dans son coin, il était en train de boire le bière. Et je rentre comme ça, je lui dis, mais pourquoi tu te caches là? Mais tu es un homme de Dieu, toi. Il dit, non, je ne suis pas un homme de Dieu.
J'ai dit, mais je vois, toi, je suis appelé à servir Dieu. Cet homme, il rigolait. C'était la première fois. Et la deuxième fois, j'ai raconté encore cet homme. Dans le deuil. Tu te rappelles de l'homme que je suis en train de dire? J'ai dit, ah, on s'est rencontré quoi ici? Et la deuxième fois, je lui ai dit une autre chose. Cet homme, il était marié, mais sa femme, il ne donnait pas les enfants. Il n'enfantait pas. Et le même jour que j'ai rencontré cet homme, j'ai dit, ta femme, il va voir les enfants. Il dit, ah bon? C'est le même jour que cet homme, il va venir amener dans un coin, il m'a dit, non, je fais ça avec ma femme est tombée enceinte. Amen. Amen. Donc il y a certaines personnes, il est dans le monde, mais Dieu l'avait déjà choisi. Vous allez voir que la personne là, il va raconter beaucoup de choses dans la vie, des accidents, des problèmes, il ne meurt pas. Vous allez voir la femme là, il va raconter beaucoup de problèmes dans la vie, mais jamais elle va mourir. Amen. Pourquoi? Parce que le fils, la fille de la révélation ne meurt pas. Amen. C'est lui qui est le fils de la révélation. C'est lui qui est la fille de la révélation. Il ne meurt pas. Amen. C'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que cette personne, cet homme-là, même si il est dans le monde, avant qu'il soit dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait choisi. Il finira sa vie un jour dans une église. Il y a des femmes aussi, comme je viens de dire, qu'avant même qu'ils soient nés, ils étaient déjà choisis. Il y a un deuxième point. Il y a des hommes ou des femmes qui étaient consacrés par leurs parents. Amen. Amen. Il y a des hommes, suis-moi bien, il y a des hommes et des femmes, ils étaient consacrés par leurs parents. À Dieu ou au diable. Ceux qui avaient la connaissance de Dieu, ceux qui priaient, quand leur enfant est né, ils sont plus l'enfant, ils le consacrent à Dieu. Par exemple, l'exemple de Samuel. Samuel l'a consacré à Dieu. Donc il y a des parents, quand l'enfant est né, des grands-parents, ils prennent son petit-fils, sa petite-fille, ou son fils, sa fille, il les consacre à Dieu. Il dit, toi, ta vie, il déclare des paroles. Je parlerai ça dimanche prochain. Des paroles de dédicace là. Maléfique. Il déclare des paroles. Ok. Pendant que je parle, il y a une personne qui est venue. Ok. Par exemple, cet enfant. Il est né. Après, si c'est quelque chose, c'est moi, je ne sais pas. 7 jours. Hein? 7 jours. 7 jours. Son grand-père dit, toi, tu ne vas pas boire dans l'école. Tu vois par exemple ça. Son grand-père qui a prononcé cette parole, il dit, toi, tu ne vas pas boire dans l'école. C'est fini. La parole qui est restée, c'est quoi? Toi, tu ne vas pas boire à l'alcool. Mais quand le grand-père a dit cela, il y avait des témoins qui sont là. Et les gens qui sont là sont comme des témoins, c'est eux qui vont rappeler cet enfant en grandissant que toi, ton grand-père avait dit, je ne peux pas boire. Dans le jour que lui, il va dire, ah, ça c'était le grand-père qui avait dit, c'est le grand-père qui avait dit, c'est le grand-père qui avait dit, je vais boire. Le problème va arriver. Voilà comment les choses arrivent dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que son grand-père, il n'a pas dit que tu auras beaucoup d'argent, mais il a dit, toi, ce que j'ai dit simplement, il ne faut pas. Wow. Donc il y a des grands-parents, il y a des parents qui sont consacrés leurs enfants à Dieu, il y a ceux qui sont consacrés aussi leurs enfants au diable. Toi, dans notre famille, il faut qu'on choisisse un homme qui sera riche. C'est toi qui occupera tout le monde, chef de famille. C'est pareil. Les grands-parents sont assis, on appelle, viens. Il prend chose de salive, il le jette dans la main de l'enfant. Il prend l'enfant, cette main, il ouvre les mains comme ça là, il prend les grands-parents là, les grands-mères là, il prend ses salives, poids.
Il jette dans la main des enfants, l'enfant. Et il dit, bon, passe ça dans ton visage, c'est fini. Tu es riche. Amen. La richesse que tu auras, il faut prendre soin de la famille. Le jour où tu quitteras dehors, c'est la mort. Donc cet enfant-là, ce qu'ils ont fait, c'est une consécration directe. Dans le monde de la sorcellerie, dans le monde mystique, maléfique, il prend compte de ce qu'ils ont dit. Et cet enfant-là, il sera riche, mais il faut qu'il prenne soin, qu'il s'occupe de la famille. Le jour où il va abandonner la famille, le problème va arriver. Parce que c'est le monde maléfique, le monde de la sorcellerie, le coutume et les traditions qui leur ont donné ce moyen de réussir dans la vie. Troisième point, il y a ceux qui eux-mêmes ne sont pas consacrés. En grandissant, eux-mêmes, ils sont consacrés leur vie à Dieu ou au diable. Quelqu'un qui a grandi par exemple dans une famille qui n'était pas chrétienne. Qui est né dans une famille qui n'était pas chrétienne. Une famille qui ne prie pas. Mais en grandissant, il a rencontré le Seigneur. Il a accepté Jésus-Christ. Il a consacré sa vie en Jésus. Il a consacré la vie de ses enfants en Jésus. Et il y en a aussi ceux qui consacrent leur vie au diable. Par exemple, ceux qui vendent leur âme au diable. D'accord? Vous voyez ça dans le monde d'aujourd'hui. Ceux qui vendent leur âme. Donc, ils consacrent leur vie au diable. Ils sont mis à part pour le service du diable. Ils sont vendus leur âme au diable. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait, ce n'est pas ses parents, mais c'est lui-même ou c'est elle-même consacrer sa vie au diable pour gagner plus, pour réussir dans la vie, pour être meilleur, pour devenir riche, pour être connu dans le monde entier. Il a vendu son âme. Il y en a ça aussi. Amen. Amen. Donc nous parlons de brisement, de l'éducation maléfique qui a été fait. Dans la ville qu'on habite, chacun dans sa ville, il y a quelque chose qui était déjà passé. Dans les familles que nous avons, il y a des choses qui étaient déjà passées. Des conséquences maléfiques. Peut-être tu ne sais pas. Il y a des conséquences qui passent par rapport à changement un nom. Le nom qui te donne est lié à la dédicace maléfique. Il sait que nous sommes tentés de lui donner ce nom. Et ce nom va influencer toute sa vie. Amen. Amen. Donc on va donner cet homme tel nom. On va donner cette femme tel nom. Mais c'est le nom qu'on leur donne là. C'est ça qui va influencer sa vie, sa destinée et son avenir. Par rapport à la dédicace. Le jour de dédicace de la ville ou du quartier. On dit par exemple, ça c'est la ville de Lyon. Le jour où il vient prononcer, peut-être Lyon il avait un autre nom. Mais le jour de dédicace, il change le nom de la ville de Lyon par des paroles. Amen. Amen. Par exemple, la ville de Lyon, il y avait une fois de dédicace à la ville de Lyon, et la ville de Lyon était consacrée à Marie. La ville de Lyon était consacrée à Marie. Amen. C'est pour cela que nous voyons Fourvière. Nous voyons une statue de Marie à nord, en haut là-bas. Parce qu'il y avait une fois et un jour, ils ont consacré cette ville. Et les jours où ils ont consacré cette ville, ils sont parlé. Ils ont fait des déclarations. Ils sont promis à Marie que chaque année, on va faire une journée pour te remercier, pour t'adorer, pour te rendre gloire. Il y en a aussi des villes que tu habites, ceux qui me regardent. Si tu réfléchis bien, tu vas voir que la ville que tu habites, et surtout les quartiers africains, il y a des quartiers consacrés dans la sorcellerie. Il y a des quartiers consacrés au diable. Que tous les hommes qui vont grandir dans ce quartier, ils peuvent avoir des diplômes, mais ils ne peuvent pas rester dans la vie. Toutes les familles qui grandissent dans ce quartier, il n'y aura pas des enfants ou il n'y aura pas de mariage. Il y a des quartiers. Il y a des familles. Ils te donnent un nom. Parce qu'ils savent que le nom qu'ils t'ont donné, c'est le nom d'une grand-mère. Et cette grand-mère, c'est elle qui était l'autorité dans la famille. De sorte que toi, de prendre le nom de grand-mère, tu feras pareil que ton grand-mère.
ta grand-mère. Amen. Amen. On te donne le nom de ton papy. Parce que le papy là, il était autorité dans la famille. C'est lui qui était le chef de famille. Tu vas voir par le nom de papy qu'on t'a donné, on t'appelle ce papy. Ah oui. Ouais. Amen. On t'a donné le nom de ton papy. En grandissant, les gens t'appellent aussi papy. Mais derrière ta vie, il y a un plan maléfique. Derrière le nom qu'ils t'ont donné, il y a un projet de la sorcellerie. En grandissant, on va dire non, on t'avait donné le nom de grand-père. Pourquoi? Pour que c'est toi qui sois le chef de famille. Ah bon? Ah, mais tu ne savais pas? Oui, mais le jour que tu étais né, papy, il était venu dans l'hôpital, il avait fait ça. Il a donné ton nom. C'est là que nous voyons beaucoup changer de nom. Pourquoi il change de nom? Pour que toutes les paroles qui étaient déclarées sur ce nom-là, qui ne te suivent pas. Amen. Amen. Que toutes les paroles qui étaient déclarées sur le nom-là, te fléillissent pas ta vie. On t'a donné le nom de ta grand-mère. Et pendant qu'on t'a donné le nom de ta grand-mère, on t'appelle toujours grand-mère. 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 C'est vrai. Parce qu'on t'a donné le nom de ta grand-mère. Mais derrière le nom de ta grand-mère, ils ont une pensée. Ils ont un plan qu'ils avaient fait. Qu'elle, il sera comme notre grand-mère. Et tout le monde dans la famille, il mettra la confiance à toi comme notre grand-mère. Il y a un homme qui était marié à Lyon. On a dit de parler de paroles, de paroles d'amour à sa femme. Il a dit à sa femme, je te vois comme ma grand-mère. Amen. Un homme qui était marié ici à Lyon. On a dit des paroles d'amour à ta femme. Il dit, je te vois comme ma grand-mère. Tout le monde sont rigolés. Oh. Mais lui, il dit des paroles d'amour à ta femme. Toi, tu dis que je te vois comme ta grand-mère. Tu as remplacé ma grand-mère. Tu dis à ta femme que tu as remplacé ma grand-mère. Amen. Amen. La raison aussi pour laquelle tu épouses une femme. La femme, il a le nom de sa grand-mère. Comme il a le nom de sa grand-mère, à la maison, il y a des jours où tu le vois comme une jeune fille. Il y a des jours où tu le vois comme une mamie. La femme change de visage. Un moment, il est comme une jeune fille. Un moment, il est comme une vieille. Un moment, il devient une jeune fille. Un moment, il devient une vieille. Il change. Pourquoi? On l'a donné le nom de sa grand-mère. Et sa grand-mère, là, elle était peut-être une grande sorcière. D'autres donnent le nom de grand-mère parce qu'il y a une grand-mère qui est dans la service de Dieu. Non, on te donne le nom de grand-mère. Cette grand-mère-là, c'est une servante de Dieu pour que toi, tu suives les mêmes traces. Et les grand-mères elles-mêmes, quand elle va venir, on dit, maman, j'ai donné ma fille ton nom. Et la grand-mère vient et il bénit sa fille, sa petite fille. Il dit, tu as mon nom. Je suis dans le service de Dieu. Toi aussi, tu serviras l'Éternel et tu seras puissante, une femme puissante dans l'œuvre de Dieu. Il déclare des paroles de bénédiction. Amen. Amen. C'est ça. Mais quand il s'agit de paroles de malédiction qui étaient prononcées le jour que tu étais né, c'est les paroles que nous allons briser. C'est les choses que nous allons briser. Tous les dédicaces qui ont été faits, que tu es conscient ou tu n'es pas conscient, tu vas commencer à briser. Je ne sais pas le jour où j'étais né, ou avant que je sois né. Peut-être il y avait des choses qui étaient passées. Ou dans les quartiers que je grandis, ou là qu'on m'avait hébergé. Écoute, par exemple, des femmes. Tu épouses un homme qui est dans les loges. Un homme qui a vendu son âme au diable. Et toi, tu épouses cet homme. Mais tu es ancré dans la même alliance. Tous les sacrifices que cet homme avait fait, tous les dédicaces, toutes les inaugurations dans le monde des maléfiques que cet homme avait fait, tu es dans la même alliance. Un jour, on demandera à cet homme-là ta vie. Maintenant, pour devenir le plus grand, le plus puissant, donne-nous ta femme. Ah oui. Parce que l'argent que la femme mange l'argent de cet homme qui est dans le monde satanique, l'homme qui a déjà vendu son âme. Un jour, on le demandera à sa femme. Maintenant là, si tu ne veux pas mourir, on a besoin d'aller. Et l'homme devient troublé. Ah! Parce que le sacrifice, on demande toujours le meilleur de toi-même.
Amen. Amen. Même si tu veux faire un sacrifice à Dieu, il faut donner le meilleur de toi-même. Abraham, on n'a pas demandé Sarah, mais on a demandé qui? Isaac. C'était son fils bien-aimé. C'est lui qu'on a demandé. Et le diable aussi fait pareil. Tous ceux qui sont dans son alignement, tous ceux qui sont dans leur camp, quand il veut le demander, il le demande le meilleur, c'est qu'il met le cœur. Son fils-là qu'il aime bien, on le demande ce fils-là. Le dernier carte à jouer, le dernier numéro, ils vont le demander sa femme. Il aime tellement sa femme. Et le diable dit, ok, si tu veux être encore puissant, riche encore, connu dans le monde entier, on veut ma haine. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui tiennent les casseroles de leur mari. On dit quoi? Derrière un homme puissant, il y a une femme. Il y a une femme. Donc cet homme-là, il est dans le monde satanique. Il est puissant. Qui tient les casseroles alors? Sa femme. Sa femme. Alors sa femme, là, un jour, on va le demander. Donc voilà les choses, un peu de tirer les tensions des gens, et surtout, ceux qui sont dans les pays africains, il y a tellement de traditions, il y a tellement de coutumes, parce qu'il y a tellement de langues. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans chaque naissance de chaque personne. D'autres, quand il était né, on leur dit des paroles. Tu sais, dans notre famille, on ne fait pas ça. Je dis, une fois dans notre famille, ceux qui sont dans ma famille, ils vont comprendre, ils vont comprendre aujourd'hui, c'est peut-être un secret. Ceux qui ne savent pas. Dans notre famille aussi, hein, Mariama, dans notre famille, tout homme qui sera riche, on va le donner une femme à la famille. C'était dans notre famille. Tout homme qui sera riche, il ne va pas épouser une femme dehors. Il faut que la famille lui donne une femme. Peut-être ceux qui sont dans ma famille, je ne sais pas. Si tu es dans ma famille, tu vas regarder cette vidéo, ou dans le moment que tu vas regarder cette vidéo, je te révèle un secret. Que tout homme est riche dans la famille, et il faut qu'on lui donne une femme. Pour que cet argent ne parte pas dehors. Mais il y avait une personne dans la famille, je ne citerai pas le nom, qui s'est été levée pour briser cela. C'est comme on t'avait dit, hein. Tu vas faire fuir les esprits. Comme tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ils savent que la famille est consacrée. Votre famille est consacrée avec des dédicaces, des paroles qui étaient prononcées. Il y a des princesses, il y a des reines qui sont là. Il y a ceux qui sont les rois qui sont là. Mais chaque année, ils ont besoin de faire des sacrifices. Amen. Amen. Donc c'est là que nous allons prêcher toutes ces paroles. Peut-être que tu es conscient. Moi, je me rappelle, je parle de moi. Ceux qui regardent, ils ont dans ma famille, peut-être ils ne savent pas. Mais c'est encore ce secret révélé. Quand je suis né, il y a une famille qui était à côté de ma mère à l'hôpital. Et cette femme disait à ma mère, comme tu as mis un enfant au monde, ton fils au monde, va chercher un féticheur pour que la vie de ton fils soit dans la main des féticheurs, qu'il soit protégé. C'est une consécration. Et ma mère avait écouté cette femme. Il m'a apporté pour m'amener dans la maison des féticheurs. Et pendant qu'elle est sortie à l'hôpital, sans l'autorisation des médecins, pour m'amener chez le féticheur, il a raconté 3 personnes qui l'ont bloqué en route. Qui lui ont dit, retourne avec cet enfant à l'hôpital. Parce que dès que cet enfant arrive dans la maison des féticheurs, il va mourir. C'est là que ma mère elle a retourné. Elle était avec un bébé à l'hôpital. Et ces hommes, ils sont accompagnés ma mère jusqu'à dans la chambre de l'hôpital. Ils ont prié pour moi. Et dit, cet enfant est consacré. Donc tu ne peux pas l'amener sur le féticheur. Et en grandissant, je faisais le foot. Ma mère, il m'a rappelé toujours que toi, tu ne peux pas toucher le fétiche. Alors il faut que tu arrêtes le foot. Parce que le foot que tu fais là, t'amènera toujours à toucher les gris pour être un meilleur joueur. Tous les jours, c'était ça. Je pars à l'entraînement, quand je viens à la maison, c'est un problème.
Parce que ma mère savait que le foot que tu es en train de jouer là, les clubs africains, il finit toujours à influencer les gens et toucher l'église pour être meilleur. Amen. Amen. Donc la vie de chacun de nous est consacrée à Dieu et la vie de chacun est consacrée au diable par les moyens des traditions et des coutumes. C'est là que tu te lèveras pour briser toutes les paroles de malédiction, tous les indications qui étaient faits, toutes les inaugurations qui étaient faites. Je ne citerai pas le nom de la personne. Il y a une personne qu'on avait dit, il fallait que on ne peut pas laisser deux personnes de vivre en même temps. Une sœur avec sa grand-mère. Il fallait que sur ces calebasses qui soient cassées pour que sa grand-mère meure et qu'elle qui reste. C'était ça, non? Le père. Hein? Le père et la fille. Le père et la fille. Il fallait que les calebasses soient. On casse la calebasse. On casse la calebasse. Parce que les deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble. Deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble. Il y avait un lien qui était là. Donc, ces deux personnes, c'était les deux autorités. Donc, les deux autorités, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Donc, il faut qu'on casse les calebasses. Oui, le problème des calebasses dedans. Parce que les calebasses, c'est ça qui tient le pouvoir. Calebasse, c'est un truc. Voilà ce qui se passe en Afrique. C'est qu'ils tiennent le pouvoir. Alors, dès qu'on casse les calebasses, on casse le pouvoir. Pour que l'autre part, l'autre vit. Donc, si les calebasses n'étaient pas cassées, les deux personnes, ça voulait être les deux chefs, les deux autorités, la guerre. Pas la guerre maléfique. Et les deux personnes, ça ne voulait pas s'attendre. Ça voulait être des combats de nuit. Voilà ce qui se passe. Alors, toutes les paroles, peut-être tu sais que le jour où tu étais né, peut-être tu es un jumeau, tu es jumelle. En Afrique, les jumeaux, quand ils sont nés, il y a une cérémonie. En Afrique, quand il y a des jumelles, il y a une cérémonie. Une inauguration, une consécration maléfique qui a été faite. Tu vas briser cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour finir, Ésaïe chapitre 7. Je vais finir là, Ésaïe chapitre 7, verset 9. Ésaïe chapitre 7, verset 14, pardon. Ésaïe chapitre 7, verset 14. J'ai expliqué comment notre était consacré par Dieu, consacré par les parents, consacré par eux-mêmes. Nous avons des enfants, je ne sais pas qui a consacré des enfants où. Le nom, il y a un but, le nom, il y a une cause, le nom influence. Le nom du Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, il donnera le nom d'Emmanuel. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est une prophétie. Donc Emmanuel n'est pas encore né, mais il y a une parole qui était sortie. Il y a des enfants qui ne sont pas encore nés, mais on t'a déjà promis que tu auras des enfants. Et quand tu auras les enfants, donnez à cet enfant tel nom. Amen. Il y a des enfants comme ça. Il y a des enfants qui ne sont pas encore dans le monde, mais il y a une prophétie qui est sortie. Ma soeur, tu tomberas enceinte. Tu es stérile, mais à partir d'aujourd'hui, Dieu va changer ton histoire. Amen. Tu tomberas enceinte, tu auras un enfant. Amen. Mais quand l'enfant là sera né, tu vas consacrer cet enfant-là à Dieu. Quand l'enfant là sera né, tu lui donneras tel nom. Et c'est le nom qu'on va donner à cet enfant, c'est le nom qui va influencer la vie de cet enfant. Amen. 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 Ça arrive. C'est ça, cette prophétie, c'était pour Jésus aussi. Dans le monde d'aujourd'hui, j'ai écouté un homme. Je ne citerai pas son nom. Lui aussi, avec sa femme, on leur a dit, le jour où ta femme tombera enceinte, c'est une sorcière qui le dit. Il dit, le jour que ta femme tombera enceinte, tu donnes le nom de telle personne. Et si cet homme-là, il écoute, écoute-moi, si cet homme-là, il écoute ces paroles, le jour où sa femme tombera enceinte,
il prend les noms là qu'on avait dit de donner. Il les donne à l'enfant qui sera né. L'enfant là, il aura l'enfant de problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une prophétie de Dieu, mais c'est une parole maléfique. De sorte que dans chaque génération, il faut qu'il y ait un guerrier. Dans chaque génération, qu'il y ait une autorité. Donc Jésus aussi, qui est notre maître, avant qu'il soit né, il y avait des prophéties qui étaient sorties. Et une femme tombera enceinte. Il enfantera un fils. Et le fils, il aura son nom. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Cet enfant-là sera Dieu sur la terre. Dans le verset chapitre 11, Ésaïe chapitre 11, verset 5, Ésaïe chapitre 9, Ésaïe 9, verset 5, Ésaïe 9, 5. Je lis au nom du Seigneur. Car toute chaussure. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Du nom du Seigneur, un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. Donc ce fils-là, il a reçu déjà. Il n'est pas encore né. Mais il a reçu déjà l'autorité, la domination. Continue. On lui donne pour nom conseiller merveilleux. On le donne comme un nom conseiller Merveilleux. merveilleux. Chez moi, ici, on dit, on l'appellera admirable conseiller. Mais il n'est pas connu. Dieu fort. Dieu fort. Chez moi, on dit Dieu puissant. Père pour toujours. Père pour toujours. Mais chez moi, on dit Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Mais il n'est pas connu. C'est ça que je suis en train de dire. Il y a des enfants qui n'ont pas connu. Mais on leur dit déjà le nom. Qui il sera? L'enfant là qui sera né, la fille qui sera née, il aura tel nom. Elle sera ceci, il sera ceci. C'est par exemple, toi tu es né. Le jour où tu es né, le jour même que tu étais né, j'ai dit, ni ne tiendra devant toi pendant que tu vivras. Ok? Tu sais pas, mais c'est des paroles. Tu es au courant, non? Donc, le jour que tu étais né, j'ai dit, on m'a dit, pasteur, parle une parole pour ton fils. J'ai dit, nul ne tiendra devant lui, tant qu'il vivra. Le Seigneur sera avec lui. C'est ça les paroles. Dans les Josué chapitre 1, verset 5. C'est les paroles que j'avais dit. Donc, ce qui était que père, je parlais que pour mon fils, nul ne tiendra devant lui, tant qu'il vivra. Parce que l'Éternel est avec lui. Donc dans ta vie, ni ne tiendra devant toi, parce que Dieu est avec toi. Voilà ce qui s'est passé. On dit, cet enfant il aura le nom, et l'enfant il est né. Le nom a influencé. On dit dans le Matthieu, dit qu'il sauvera son peuple. Il sauvera son peuple. Jean-Baptiste pareil. Avant qu'il soit né, avant qu'il soit dans le ventre de sa mère, il y a une parole qui est sortie. C'est lui qui ramènera ce peuple dans les bonnes voies. C'est lui qui annoncera l'arrivée du Messie. Mais il n'était pas encore dans le ventre. Il n'était pas encore né. Consacré déjà. Samson, c'est pareil. Parmi nous, il y a ceux qui sont consacrés. Ta vie est consacrée à qui? Ta vie à toi est consacrée à qui? Le nom qui était donné, qu'on t'avait donné. Est-ce que tu connais la signification du nom qu'on t'avait donné? Est-ce que tu connais le but qu'on t'avait donné, ces noms? Parce que ces noms-là influenceront ta vie, ta destinée et ton avenir. Il y a des noms. Je donne l'exemple, les enfants qui ont le nom de victoire. On a donné le nom de victoire. Pourquoi on a donné le nom de victoire? Parce que peut-être sa mère ne tombait pas enceinte. Mais le jour où elle est tombée enceinte, il a crié victoire. Et cet enfant, si sa mère, son père est en Christ, ils vont commencer toujours à déclarer les mêmes paroles. Tu t'appelles victoire. Dans tout ce que tu feras, il y aura la victoire. Il y aura la victoire. Il y aura la victoire. Tu es merveilleux. Ton nom c'est merveilleux. À tout le temps tu seras merveilleux. Ton nom c'est la joie. Donc tu seras toujours Joyce. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons dimanche prochain. Prions.